Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui un produit de la marque Casa IA. Il s'agit de la sonde de température déportée CTHS 317ET qui a la particularité de fonctionner en Zigbee. L'avantage de ce produit, comme vous le voyez, c'est cette sonde de température filaire qui va permettre de pouvoir prendre les températures à la fois dans un liquide, mais également sur des surfaces solides comme une tuyauterie par exemple, mais vous pouvez également la mettre dans une ambiance pour suivre la température d'un réfrigérateur. C'est-à-dire qu'elle est totalement polyvalente tout en étant accessible car elle est vendue environ 24 euros. Au niveau des caractéristiques, on est sur un produit assez petit comme vous pouvez le voir parce qu'en fait c'est un carré de 6,2 cm pour une épaisseur de 1,5 cm et elle fait 60 grammes avec les piles, sachant que ce sont des piles AAA qui ne sont pas fournies. Elle va fonctionner en Zigbee, elle va fonctionner avec le système JDOM via le plugin Zigbee, mais elle est également utilisable avec les appareils Echo équipés d'un hub comme le Show 10, le Show 2, l'Echo Studio ou l'Echo 4 par exemple. Et c'est avec ces appareils-là que nous l'avons testé. Elle a une portée de 100 mètres en extérieur et de 30 mètres à l'intérieur. Donc ça, cette portée de 100 mètres en extérieur, c'est plutôt intéressant parce que vous pourrez vous en servir pour faire tremper la sonde dans l'eau de la piscine directement, sachant que vous avez un câble qui fait 2 mètres. Vous mettez votre module à l'abri, dans un caisson hermétique par exemple, et vous faites barboter la sonde dans votre piscine pour avoir des remontées de la température en temps réel sans avoir à investir dans un analyseur d'eau ou ce type de matériel qui va coûter au minimum 150 euros. Elle va pouvoir prendre des températures entre moins 30 et 100 degrés avec une précision de 0,5. C'est quand même relativement vaste, ça veut dire que vous pouvez même vous en servir dans un congélateur par exemple. Par contre, le module, lui, va devoir être gardé entre moins 10 et plus 55 degrés. Et il faut l'utiliser avec des humidités inférieures à 85% sans condensation. Il est relativement simple, comme vous pouvez le voir, passe-partout. Vous avez à l'arrière, vous voyez, un clapet que vous venez enlever et vous avez ici les piles que vous mettez en place. Et ici, c'est le bouton Reset. Il va vous servir à l'appairage, mais également à savoir si votre module est bien connecté, parce que quand vous appuyez et que ça devient vert, c'est qu'il est bien connecté à un pont Zigbee. Concernant l'installation, on l'a fait avec un appareil Amazon Alexa. Donc vous avez plusieurs possibilités. Soit vous demandez directement à votre appareil compatible de rechercher vos appareils, soit vous passez par l'application et vous faites comme si vous vouliez associer un appareil tout à fait standard en faisant plus, ajouter un appareil. C'est considéré comme un thermomètre, donc vous choisissez thermomètre. Ensuite, vous allez dans autre parce que la marque n'est pas citée et vous laissez faire et ça va venir l'associer avec l'appareil compatible, c'est-à-dire avec un hub le plus proche ou du moins celui qui va donner les meilleurs résultats. Donc c'est franchement relativement simple, mais pour ce faire, en fait, il va falloir appuyer 10 secondes sur le bouton Reset. Au bout de 3 secondes, il va y avoir un petit clignotement en rouge et à la 10e seconde, un autre clignotement en rouge pour dire que le reset est fait. Ensuite, vous lancez la recherche. Juste avant, appuyez brièvement sur le bouton Reset et ça va se faire normalement sans aucun problème. Je vais maintenant vous montrer à quoi ressemble l'utilisation via Alexa et ensuite, on se retrouve pour faire un débrief sur l'utilisation globale. Une fois qu'il a été découvert, vous voyez qu'il va remonter dans l'application. Vous choisissez si vous voulez l'ajouter à un groupe ou pas. Et voilà, c'est terminé. Vous avez la possibilité, ensuite, en rentrant dans les paramètres, de venir changer le nom si vous souhaitez, pour que ce soit plus simple à utiliser à la voix qu'utiliser dans ce cas-là deuxième dispositif. Donc on va l'appeler nous congélateur parce que le but c'est de le mettre dans un frigo pour voir ce que ça donne, mais vous pouvez l'appeler piscine, etc. C'est vraiment à vous de voir à ce niveau-là. Et vous voyez que la température remonte à la température actuelle. Là, je l'ai mis dans un frigo, il est à 4,6, mais pour pouvoir faire une routine, on peut faire quelque chose d'assez intéressant. Vous voyez que quand vous allez dans plus, en haut à droite, vous allez dans lorsque cela se produit, vous allez dans maison connectée, vous allez récupérer votre congélateur, vous venez déterminer la température qui vous semble la mieux, par exemple 10 degrés, 10 degrés et demi, et quand la température est supérieure à 10 degrés et demi, vous allez par exemple aller dans messages, notifications, et là vous allez avoir un message qui va remonter sur votre téléphone en vous disant attention, la température du frigo est un peu élevée. Et comme ça vous pouvez être mis au courant si jamais il y a un problème et que vous êtes en vacances, en week-end, etc. Peut-être que vous avez mal fermé la porte ou qu'il y a eu un souci avec votre produit. Donc ça, vous voyez, c'est franchement plutôt sympa et plutôt bien fait également.
Une fois installé, vous pouvez vraiment le mettre où vous voulez. Donc là, par exemple, vous voyez, je l'ai mis dans la piscine. Il peut donc vous servir de sonde pour piscine pour vraiment pas cher. Ça, c'est quelque chose de très sympa et vous pouvez en plus lui donner le nom que vous souhaitez. Par exemple, là, on l'a appelé l'eau, mais si vous le mettez dans le frigo, vous l'appelez frigo, etc. Donc, c'est vraiment très polyvalent. Bien entendu, il faudra le protéger. Là, c'est juste pour le test, mais pour le laisser à demeure, il faudrait le mettre dans un boîtier hermétique parce que, bien entendu, il n'est pas fait pour être mis à l'extérieur en permanence. Alexa, quelle est la température de l'eau? La température de l'équipement l'eau est de 22,6 degrés. Vous avez également la possibilité de le mettre dans un frigo, vous voyez, comme ça peut vous donner la température en permanence et surtout si vous partez en vacances, ça peut être quelque chose de plutôt sympa. En mettant une routine que je vous ai mis dans la présentation, vous pouvez être alerté si la température augmente au-dessus d'un certain niveau. Donc ça c'est plutôt bien, ça vous permettrait de mettre en avant, pourquoi pas, un frigo mal fermé ou quelque chose comme ça. Vous avez pu voir que l'installation se fait sans problème particulier et qu'après vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. On l'a mis dans une piscine pour vous remplacer un thermomètre connecté, ou du moins un analyseur d'eau connecté qui peut coûter relativement cher. On s'en est servi également dans un frigo pour suivre la température et ça c'est très pratique pendant les vacances par exemple. Vous pouvez également vous en servir en thermomètre d'ambiance, c'est ce qu'on a fait également et on a comparé les températures à chaque fois. Dans l'eau, en comparaison avec un analyseur flipper, on était à une différence de 0,2 degrés. En thermomètre d'ambiance, on était à 0,3 degrés. Donc on est franchement relativement précis, ou du moins si je compare avec les appareils que j'ai également à disposition. Là, on a eu quelques difficultés, c'est avec les températures en froid négative, mais c'est plus lié à l'utilisation avec Alexa qu'au module en tant que tel, parce qu'en fait, il semble que dans l'application Alexa, on ne puisse aller que sur des températures positives, ce qui fait que vous allez avoir des températures qui vont être totalement aberrantes dans un congélateur, par exemple 10 degrés, 5 degrés, voilà, et qui ne bougent plus parce que l'application n'est pas capable de la remonter. Donc ça, c'est quand même un problème. Mais c'est lié à Amazon et c'est pas lié au produit en tant que tel. Si vous passez par JDOM, vous n'aurez absolument aucun souci là-dessus. Et vous avez vu également que à la voix, vous pouvez demander quelle est la température de tel ou tel appareil et ça fonctionne sans problème, sachant qu'en plus, la remontée d'informations est quasiment en temps réel avec le Zigbee. Donc là, il n'y a vraiment rien à dire, c'est vraiment parfait. En conclusion de ce test, que dire sur notre sonde de température déportée Kasa IA? Eh bien écoutez, c'est un produit qui pour le prix est vraiment très intéressant. C'est un excellent palliatif aux analyseurs d'eau pour piscine par exemple, beaucoup moins cher, avec des résultats tout aussi précis. Vous pouvez vous en servir où vous voulez. Vous pouvez mettre la sonde par exemple sur un tuyau en cuivre et voir si la température de l'eau chaude n'a pas de problème. Il n'y a pour ainsi dire aucune limite à l'utilisation que vous pouvez en faire parce que ça supporte à la fois d'être immergé, à la fois d'être mis dans des environnements froids, chaud, vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre imagination et ça vaut franchement le coup parce que avoir un produit comme ça aussi polyvalent pour 24 € et aussi précis, ça court pas les rues et c'est vraiment parfait. La seule contrainte, comme vous l'avez vu, c'est lié à l'utilisation avec Alexa pour les températures négatives, mais en aucun cas lié au produit en tant que tel. Bon, ça c'est quelque chose à voir avec Amazon parce qu'Amazon est encore pas mal en retard pour toute la gestion des sondes. Ça c'est vraiment dommage, mais ils travaillent dessus, donc on va leur faire confiance pour la suite. Mais c'est vraiment le seul point négatif que nous ayons pu voir. Donc pour ce prix, franchement, avec un produit aussi polyvalent, ne vous posez pas de questions, il est vraiment fait pour vous, c'est vraiment un produit passe-partout. J'espère que ce test vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Et vous pouvez également retrouver le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr. A bientôt.